Donc, la présente vidéo concerne la page 4 de notre PDF, le profil d'un mur rideau, le profil, donc comment modifier les profils et en faire les différentes vues. Donc, moi, ce que j'ai besoin, c'est un mur de 25 pieds de long, 8 pieds de haut prime abord. Donc, on m'indique ici qu'il est en briques, donc je peux utiliser mon mur de base de 12 pouces en briques que j'ai déjà fait dans mon projet. Donc, ce que je vais faire en Revit, je vais aller sélectionner mon plan d'aménagement. Je vais dupliquer la vue sans les détails, donc je n'ai pas besoin des étiquettes. Je vais renommer cette vue-là comme étant mon plan de modification. Modification, profil de mur. Profil mur, voilà. Donc, en donnant un nom, ça va être facile de répertorier les vues quand je vais faire mes mises en page si j'en ai besoin. Et je pourrai aussi facilement identifier. Donc, les vues seront déjà identifiées quand je les importerai sur ma mise en page. Dites-vous que le titre que vous indiquez ici, c'est ça qui va être indiqué dans votre mise en page. OK. Donc, suite à ça, évidemment, c'est une copie de ma vue. Donc, je ne veux pas modifier mon plan. Moi, ce que je veux faire, c'est aller travailler tout simplement à côté et je vais masquer le reste. Donc, ça me permet d'avoir un espace de travail dans lequel il n'y a rien et libre de tout élément contraignant. Donc, ça veut dire que la portion de plan là, est complètement à côté. Oui, si j'ouvrais ma page plan d'aménagement, ce que je suis en train de bâtir va être là. Mais comme je recadre toutes mes vues en fonction des éléments que je veux voir, ben, ça va être hyper pratique et déjà bien cadré de toute façon. Je vais aller dans l'architecture, je vais utiliser mur. Je vais aller sélectionner mon mur de 12 pouces en briques et je vais m'assurer que oui, je suis au niveau rez-de-chaussée, je n'ai aucun décalage inférieur. Je vais aller désactiver ma contrainte à l'étage pour lui mentionner la hauteur que j'ai besoin. Donc, si je trace un mur présentement et j'écris 25, bien, je vais avoir un mur de 8 pieds de haut, 25 pieds de long. Et c'est à l'aide de ce plan-là, de ce mur-là, que je vais constituer mes éléments. Donc, je peux rapprocher mon encadré, je vais me rapprocher là-dessus. Je peux même lui dire à quelle échelle je travaille. Donc, moi, je veux demi-pouce égale 1 pied. Donc, ma mise en page s'amorce déjà. Ma fenêtre de présentation est déjà bien positionnée à l'échelle que je veux. Donc, si je la transpose sur ma page, mon échelle est déjà positionnée. Donc, si je rajoute des informations, à l'occurrence, je pourrais même me faire une vue en élévation de ça ici. Ma bulle est à l'échelle 1 demi-pouce égale 1 pied automatiquement. Si je viens vis-à-vis ma flèche, je clique dessus, double-clic, ça ouvre mon élévation 1A que je peux renommer en tout temps. Donc, modification, profil, mur aussi. Voilà. Donc, mon identification est faite. C'est mon élévation ici que je peux recadrer. Si vous remarquez, mon élévation s'est placée exactement à la même échelle que mon plan. Si ce n'était pas le cas, je pourrais aller la modifier, mais je suis à l'échelle d'un demi-pouce égale 1 pied, proprement dit. Je vais éteindre mon plan, donc fermer la fenêtre pour mon plan d'aménagement et je vais faire une mosaïque pour me montrer. Donc, mon plan, j'ai mon plan ici, puis j'ai mon élévation. Donc, je peux recadrer ça un petit peu plus, me rapprocher. Donc, ça, c'est mon élévation. Et là, je vais venir ajouter à ça, selon mon PDF, un mur rideau qui commence à 3 pieds, qui fait 8 pieds par 8 pieds. OK, on commence par ça. Donc, architecture, je vais chercher mur, je viens choisir le type de mur que je veux. Donc, je vais travailler dans mon plan. Mur, c'est un mur rideau que je vais venir positionner au centre, à la dimension ou à l'emplacement que je veux. Donc, ça commence à 3 pieds, ça mesure 8 pieds. Je peux y aller avec ma souris ou je pourrais écrire aussi les différentes dimensions. Faites-vous-en pas si donc, on voit qu'il s'ajoute dans mon élévation automatiquement. J'ai un panneau de verre de 8 pieds de haut. Si je le sélectionne, je vois les dimensions, puis s'ils sont erronés, bien, je peux aller les corriger. Le mur rideau a les mêmes contraintes que tantôt, c'est-à-dire qu'il fait 8 pieds de haut. Donc,
j'ai enlevé la contrainte d'étage. Je passe à mon élévation. Je viens sélectionner mon panneau de verre et je vais aller modifier son profil. Je vais tracer une ligne diagonale puisque je veux qu'il soit incliné ici. Je fais échapper, échapper et je sélectionne là où les lignes sont en trop. Je termine la modification en cliquant sur le crochet et j'ai maintenant un panneau de verre triangulaire. Si je regarde dans ma vue en plan, je vois que hop, mon panneau vert a l'air beaucoup plus petit. Ben, dites-vous que c'est la plage de vue qui fait ça. Comme j'ai un panneau de verre qui est incliné, quand je clique dessus, ben, je vois qu'il y a une partie qui passe en dessous. Et c'est normal puisque je suis à 4 pieds du sol puis je regarde vers le bas. Donc, mon panneau de verre a une certaine distance, mais j'ai un gyps qui vient cacher le reste. Et c'est pour ça que dans ma vue en plan, il y a des éléments qui vont se masquer d'emblée, c'est normal. C'est pour ça que quand on fait une vue en plan, que ce soit un plan d'aménagement, un plan de construction ou autre, bien, c'est pour ça qu'on se place à une certaine hauteur et c'est pour ça qu'on établit des épaisseurs de traits dans AutoCAD pour dire qu'il y a des éléments qui sont plus bas les uns que les autres et on vient illustrer. Donc, ce logiciel-là va faire d'emblée le masquage des éléments qui sont plus bas, plus hauts, etc. Si on voulait voir, je vais aller cliquer dans ma vue en plan, puis dans mes propriétés, je vais aller voir sa plage de vue. Présentement, il est positionné à 4 pieds. Donc, imaginez que je change ma plage de vue, puis je me place plus haut, 5 pieds. Je vais aller le changer et je l'applique. Donc, mon panneau a l'air plus petit, mais c'est juste que ma plage de vue est ici. Donc, mon panneau est plus petit puisqu'il est incliné. Et plus ma plage de vue va être basse, plus mon panneau va avoir l'air grand à 2 pieds, ben, j'ai cette distance-là de visible. Donc, c'est normal, c'est voulu et le calcul se fait d'emblée par le logiciel. Voilà. Donc, une petite explication sur les plages de vue pour vous illustrer. Évidemment, quand j'ai un panneau de verre qui est droit, ben, j'ai toujours la même dimension. Pourquoi? Parce que ma coupe, peu importe la hauteur, mon panneau a la même dimension. Là, ici, dépendamment de la hauteur où je me situe, mon panneau de verre a l'air plus grand. Si j'étais vraiment au niveau du sol, ben, j'aurais 8 pieds. Voilà. Je vais sélectionner mon élévation, puis je vais venir ajouter des quadrillages. Donc, je vais subdiviser mon panneau. Donc, il va être beaucoup plus facile de le faire en élévation puisque en plan, on ne voit pas tout notre panneau. Donc, je vais venir ici au niveau du sol, puis je vais venir subdiviser. Selon le PDF, j'ai des subdivisions à tous les 2 pieds. Donc, je vais venir positionner mes subdivisions à 2 pieds, je descends, je continue 2 pieds. Donc, c'est hyper facile à faire puisque les panneaux, j'ai un panneau total de 8 pieds, je le divise par 4, ça me donne 2 pieds pour chacun. Donc, hyper rapide. Si jamais vous n'êtes pas arrivé à le positionner parfaitement, puis vous voulez vous assurer qu'ils sont centrés, bien, vous utilisez votre onglet de cote, puis vous venez tout simplement vous assurer qu'ils sont égaux. Moi, dans mon cas, c'est vraiment 2 pieds, donc ça, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de mettre de contraintes, ils sont bien positionnés. Étape 3, je vais placer les meneaux. Je vais utiliser le meneau rectangulaire standard qui fait en fait 5 pouces plutôt par 2 pouces et demi. Donc, moi, ça me convient. Je veux que mon mur rideau soit un petit peu en retrait par rapport à mon mur de 12 pouces. Donc, ça me va. Je vais sélectionner toutes les lignes de mon panneau et je vais venir positionner mes différents meneaux. Donc, vous voyez, en plan, on voit la portion visible seulement. Donc, c'est ça. Au niveau de l'agencement des meneaux au sol, on s'était dit qu'on pouvait en sélectionner pour les raccorder entre eux ou on peut toutes les sélectionner puis les rendre continus. En fonction de mon PDF, le dernier coin devrait être prolongé, donc je vais faire la même chose. Je vais aller sélectionner mon dernier meneau puis lui dire qu'il s'en va jusqu'au bout. Okay, le fait de le rendre continu, c'est vraiment quand j'ai des meneaux qui sont bout à bout, il vient les souder ensemble, mais pour le dernier, je dois le faire manuellement. Donc, pour cet élément-là, ça va bien. Si je regarde mon PDF, j'ai une symétrie. J'ai besoin d'un muret de 3 pieds entre les deux.
Donc, ce que je vais faire un miroir, si on veut, de cet élément-là. Donc, je vais me servir de... Je pourrais refaire un autre mur rideau à la position que je veux, mais aussi bien utiliser puisqu'il y a une symétrie, on va utiliser modifier. On va sélectionner l'axe de symétrie. Donc, je vais utiliser ma vue en plan pour le faire. Est-ce que je peux? En fait, non, il ne sélectionnera pas tous les meneaux. Donc, je vais utiliser l'élévation. Donc, si vous voulez bien, l'élévation, je vais sélectionner tous les meneaux et je vais venir dessiner un axe de symétrie. Donc, je vais venir positionner mon axe de symétrie exactement au milieu de mon mur, puis je vais faire un axe vertical. Donc, ça vient me faire ma symétrie parfaite. Puis si je veux aller voir, je peux aller vérifier la distance que j'ai entre les deux. On peut aller mesurer. Je devrais avoir 3 pieds. C'est bien le cas. Si ce n'était pas le cas, je pourrais sélectionner mon meneau, en fait mon mur rideau, puis utiliser ma commande déplacer pour le positionner à l'endroit que je veux. Dans ce cas-ci, ça me va. Ce qui me resterait à faire ici, ce serait de modifier le profil de mon mur selon les données de mon PDF ici. Je veux que le mur aussi soit incliné à 45 degrés. Donc, je viens ici tracer dans mon élévation, je viens sélectionner mon mur. Même principe que pour les meneaux, je vais modifier son profil et je vais tracer ma ligne à 135 degrés ou l'équivalent de 45 dans cet onglet-là. Donc, je vais aller à 135. Dans ce cas-ci, je vais couper ma ligne ou la raccorder. Donc, raccorder celle-là avec celle-là. Je vais supprimer la ligne non requise et je vais accepter le type. Donc, ici, j'ai mon profil qui vient d'être fait. Je pourrais rajouter des cotations selon ce que j'ai de besoin ici. Donc, dans ma vue, je peux venir faire mes annotations. Je vais utiliser ma cotation linéaire. Je viens positionner mes cotes. Horizontalement, ici, on nous demandait certaines cotes. Bien que habituellement, dans une élévation, on ne cote pas les portions horizontales. Dans ce cas-ci, je viens les indiquer parce que je vais avoir seulement qu'une vue pour représenter l'ensemble de ce dessin-là. Donc, je vais venir rajouter selon les besoins de mon PDF les différentes cotes que j'ai de besoin. Donc, voilà, cette vue-là sera prête à venir être disposée là, dans ma pagination au besoin.